OK, aujourd'hui, on va parler de musculation, plus spécifiquement de techniques d'entraînement pour la perte de gras. Donc, première chose que je veux mentionner au sujet des techniques d'entraînement pour la perte de gras, et retiens vraiment bien ceci, la perte de gras n'est pas une adaptation de l'entraînement. Je le répète, la perte de gras n'est pas une adaptation de l'entraînement. Donc, l'entraînement va stimuler des adaptations. Par exemple, la croissance musculaire, c'est une adaptation de l'entraînement. Tu peux stimuler une adaptation comme un gain de force, un gain en endurance, l'amélioration de la puissance, de la vitesse. C'est toutes des choses que tu peux améliorer avec l'entraînement. La perte de gras, c'est un résultat de d'autres adaptations. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a rien qui est nécessaire pour perdre du gras en termes d'entraînement. Il y a des techniques qui peuvent influencer positivement, mais si d'autres contextes ne sont pas pris en compte, ça va absolument rien faire. C'est une combinaison de plusieurs facteurs qui va faire qu'on perd du gras au final. Donc ici, je veux pas parler de techniques d'entraînement pour la perte de gras, je veux pas que personne dise « Hey, Guillaume m'a dit que ça, c'était une bonne technique de perte de gras, une bonne méthode d'entraînement de perte de gras », parce que ça n'existe pas vraiment. Par contre, on peut utiliser des techniques, des méthodes d'entraînement dans un contexte où on désire perdre du gras, ou est-ce que ça ferait du sens d'utiliser cette méthode-là? Mais le fondement, le but de la méthode, c'est pas de perdre du gras. Le but de la méthode, ça va être autre chose. Ça va être de créer une autre adaptation et la perte de gras pourrait être facilitée si tous les éléments sont là. Donc, j'aime présenter les choses sous forme de pyramide parce que les gens pensent trop c'est noir ou c'est blanc. Faut tout le temps voir qu'est-ce qui a le plus d'impact puis regarder les choses de cette manière-là. Toute action a pas la même amplitude d'impact. Donc, c'est quoi les techniques pour la perte de gras dans un contexte de perte de gras? Première chose qui serait à la base, la majorité du temps, si ton but c'est de perdre du gras puis que tu fais de la musculation, la première chose que tu voudrais toujours essayer de focusser, ce serait de stimuler la synthèse de protéines musculaires. Faire des méthodes de bodybuilding, faire des méthodes pour gagner de la masse musculaire. Mais si tu as un déficit énergétique, tu vas perdre du gras. Le but de ça, c'est de maximiser la rétention de ta masse musculaire. Faut voir les choses sur le long terme, pas juste sur le court terme. Tu veux maintenir tes acquis de perte de gras, idéalement. Surtout si tu as beaucoup de gras à perdre, définitivement, tu veux maximiser ta rétention de masse musculaire. Comment tu fais ça? Ben là, il y a 1000 méthodes qu'on pourrait parler pour ça, mais tu veux t'entraîner suffisamment proche de l'échec musculaire, tu veux faire une surcharge progressive au niveau de tes charges, tu veux des temps de repos qui sont assez complets la majeure partie de ton temps quand tu t'entraînes, tu voudrais que tes temps de repos soient complets pour pouvoir pousser fort dans le gym. Ça devrait être la base de ton entraînement. 365 jours par année, là. Ben, pas 365 jours, mais je veux dire, la majorité de ton année, ton focus devrait être là-dessus. T'entraîner pour stimuler la synthèse de protéines musculaires. Fait que si tu fais juste tout le temps des circuits sans prendre de temps de repos, ben que tu t'entraînes jamais vraiment fort parce que t'es tout le temps trop essoufflé pour être capable de vraiment pousser à ton max, ben tu dépenses de l'énergie en t'entraînant, ben probablement que tu irais faire juste des sports. Ça aurait le même impact. Ça créerait une dépense énergétique, mais ça va pas forcément stimuler de synthèse de protéines. Tu t'entraînes pas assez fort. Fait que ça devrait être la base. Je vais faire une autre capsule une autre fois pour parler plus spécifiquement de qu'est-ce qui maximise la synthèse de protéines musculaires. Mais là, juste pour aujourd'hui, on va parler plus de ça. Un coup que tu t'assures que dans tes entraînements, tu essaies toujours de stimuler la croissance musculaire le plus possible. Après ça, si tu veux une progression dans le temps, tu voudrais avoir une progression de ton volume. Il va falloir que tu en fasses plus. Fait que là, je parle pas forcément juste des charges. Parce que si augmenter ta charge fait en sorte que tu fais moins de répétitions puis que ton tonnage baisse. Fait que ton tonnage, dans le fond, c'est le nombre de répétitions multiplié par les charges utilisées. Si, par exemple, toi, de la manière que tu augmentes tes répétitions dans le temps, tes charges ou ta périodisation d'entraînement, peu importe, on constate une diminution de ton tonnage qui est souvent utilisé dans des contextes de gain de force. Fait que bien des modèles de périodisation sont faits, puis je vois la majorité des entraîneurs vont utiliser des modèles de périodisation comme ça. Ils sont super pour maximiser la force d'un individu parce que le tonnage diminue au fil du temps, puis là, on va pouvoir sortir un plus gros output de performance. Mais si dans un contexte de perte de gras, de composition corporelle, tu voudrais que ton volume, ton tonnage augmente au fil du temps, OK? Fait que dans le fond, tu voudrais regarder comment tu t'entraînes au fil du temps, tu voudrais que ça progresse. Après ça, prochaine méthode pourrait être utilisée, incorporée. Puis là, on voit que la pyramide, ça rapetisse plus on monte. Ça veut dire que ça a moins en moins d'importance. Ça devrait être moins en moins tout le temps. Mais là, on pourrait commencer à intégrer des repos incomplets. Repos incomplets
qui est quelque chose de super intéressant. Point de vue recomposition corporelle, etc. Est-ce qu'on devrait toujours l'utiliser? Je pense pas. On devrait l'utiliser au bon moment. Donc, c'est quoi des repos incomplets? Ben, je vais te donner un exemple. Méthode Gironda. Plusieurs personnes connaissent ça, c'est quand même assez à la mode, ça a été popularisé il y a longtemps de ça. Mais où est-ce que tu vas prendre par exemple une charge que tu pourrais faire 15 répétitions, tu vas faire des séries de 8, mais tu vas faire 8 séries comme ça avec moins de 30 secondes de repos entre chaque série. Fait qu'il y a plein de méthodes qui existent avec des temps de repos incomplets. Une méthode que j'aime beaucoup qui s'appelle Escalating Density Training, où est-ce qu'en fait tu n'auras pas de temps de repos précis à suivre, mais le but ça va être simplement avec une charge X puis un nombre de répétitions X dans un temps donné, tu veux faire le plus de séries possibles puis augmenter le nombre de séries que tu fais au fil du temps. Mais ça, tu vas toujours utiliser des temps de repos incomplets quand tu vas faire ça. Fait que ça, c'est des méthodes qui sont intéressantes, mais qui devraient pas être tout le temps utilisées. Après ça, une autre méthode qui est intéressante, encore là, je pense pas qu'elle devrait être utilisée, mais périodiquement, ça peut être intéressant, mais c'est une méthode où est-ce qu'on va alterner des muscles éloignés. Fait que par exemple, au lieu de faire juste un exercice, faire toutes nos séries, passer un autre exercice, on pourrait faire quelque chose, par exemple, où est-ce qu'on va combiner deux groupes musculaires, puis on va les alterner pendant, disons, 4 séries, donc 8 au total, 4 pour chaque groupe musculaire. Puis par exemple, on pourrait alterner un exercice où est-ce qu'on va travailler principalement les quadriceps avec un exercice où est-ce qu'on va travailler plus le haut du dos. Fait que là, on peut constater que c'est des groupes musculaires qui sont très loin. Fait que si je fais un exercice, un hack squat, disons, j'amène beaucoup de sang dans mes quadriceps parce qu'ils ont besoin d'oxygène, ils ont besoin de filtrer les déchets métaboliques, etc. Donc, il va avoir un plus grand volume de mon volume sanguin total dans mes jambes, la fameuse pompe. Là, si t'as une pompe dans un groupe musculaire, il y a moins de sang ailleurs. Fait que là, tu vas avoir un plus grand volume là. Tu prends un temps de repos qui est incomplet, puis t'en vas faire un exercice de dos. Qu'est-ce qui arrive? Ton cœur, il doit travailler plus fort pour pallier à la demande qui est plus loin dans le corps. Fait que là, tu vas faire travailler ton corps de manière plus systémique, si on veut. On va rentrer le système cardiovasculaire un petit peu plus dans l'équation du programme de musculation à cause de ça. Donc là, c'est qu'on va combiner des temps de repos incomplets en travaillant des groupes musculaires qui sont loin les uns des autres. Pourquoi je dis que ça devrait être plus au sommet de la pyramide? Parce que, tu sais, quand tu regardes cette méthode-là, c'est la méthode qui va créer la plus grande dépense énergétique dans l'entraînement. Ce qui arrive, c'est que généralement, plus tu vas faire ça, moins tu vas être capable de faire ça. Parce que ça va être excessivement difficile et puis excessivement déplaisant et inconfortable de pousser suffisamment fort pour stimuler la synthèse de protéines musculaires à un niveau adéquat si tu as des temps de repos qui sont incomplets puis que ton rythme cardiaque il est dans le tapis. Donc, on veut l'utiliser pas tout le temps. Et l'erreur que je vois dans l'industrie du fat loss, les entraîneurs, les cours de groupe, par exemple, les cours de groupe de recomposition corporelle, c'est que ça va toujours être ça qui va être utilisé. Hein? On va pitcher le monde, beaucoup de répétitions, pas de temps de repos, let's go, on fait des circuits, on alterne des exercices. Le monde sont essoufflés, sont couchés à terre en sueur, il y en a qui vont vomir aux toilettes. Mais le monde ne finit jamais réellement en fait à faire ça. C'est que on a trop une vision court terme. C'est oui, sur le court terme, ça va peut-être te donner des bons résultats, mais sur le long terme, c'est pas long que tu vas plafonner. Moi, c'est le genre de méthode en fait que je vais utiliser souvent plus en fin de parcours de perte de gras. Parce que la réalité, c'est qu'au début, focusser là-dessus, c'est ça qui va être le plus payant. Focusser là-dessus avec une nutrition qui est adéquate, un temps de repos qui est adéquat. Après ça, s'assurer que tu es capable de progresser dans le temps, tout ça. Là, on peut commencer à parler d'utiliser des temps de repos incomplets puis des méthodes un petit peu plus métaboliques. Mais la réalité, c'est que la majorité des gens, puis même des coachs, vont focuser juste sur l'entraînement métabolique pour la perte de gras. Puis c'est la raison pourquoi les gens ont pas les résultats qu'ils voudraient avoir. Donc, n'hésite pas si tu as des questions. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Demain, je vais parler plus spécifiquement de perte de gras, mais cardio. Est-ce que on devrait favoriser les intervalles, l'entraînement en continu, cardio en continu? Donc, voilà. Fait que, un gros merci pour ton écoute, puis je te dis à la prochaine.